suis ravie de vous retrouver pour un nouveau crash test de marque. Et là, on va parler Auchan et Cosmia. Puisque au mois de novembre-décembre, j'ai fait les promos de la beauté chez Auchan. J'ai été conseillère dans le Auchan. Et du coup, j'ai été amenée à tester la gamme des produits Cosmia. Donc, je les avais en avant-première pendant 2 semaines pour pouvoir les tester. Et on m'a laissé donc toute une gamme de produits que je vais vous présenter maintenant. Et que je ne regrette vraiment pas d'avoir testé. Donc avant de commencer, je vais prendre mon baume à lèvres, les Délices Baume Soyeux Coco Vanille que je vais appliquer sur mes lèvres. Comme vous le savez, j'aime bien hydrater mes lèvres avant la fin du maquillage et surtout avant la pose de rouge à lèvres mat. Ensuite, je viens appliquer ma crème Clarins. C'est le Multi-Active Jour. Donc c'est la crème première ride antioxydante. Et je vais rajouter, il se présente comme ceci, c'est aussi le préféré de Sananas, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, et j'adore la version de nuit aussi, qui est déjà quasi finie. Et je vais y rajouter le Liquid Glow, voilà, de chez Biotherm, qui lui aussi est un concentré d'antioxydants, mais cette fois en gouttes. Donc je n'en rajoute que 3 gouttes. Puisque je ne veux pas que ma peau soit trop grasse, même si par la suite on va venir de toute façon appliquer une crème, n'importe quoi, une poudre matifiante. Donc j'applique ceci. Donc sans plus attendre, je vais commencer avec leur fond de teint. Donc celui-ci c'est le fluide, donc Smoothing and Moisturizing, donc qui est resurfaçant et hydratant. Alors celui-ci, comparé, il y en a 2. Il y en a un aussi qui est en version hypoallergénique. Vous avez toute une gamme de produits qui est en version hypoallergénique pour ceux qui ont les peaux les plus sensibles. Voilà, qui n'ont pas par exemple de parfums, qui sont vraiment au niveau compo, beaucoup plus adapté à des gens qui ont de l'eczéma, etc. et qui ne peuvent pas avoir de parfum dans ce fond de teint. Alors le truc étant que effectivement, même sans être hypoallergénique celui-ci, ils auraient dû retirer le fond de teint. N'importe quoi ma fille. Non, le parfum, parce que c'est ce qui m'a choqué la première fois quand je l'ai utilisé, c'est l'odeur de cette petite chose-là. Elle est très entêtante au départ. Là, ça fait un moment que je le teste. Je suis à la moitié, donc je peux correctement vous en parler. Mais voilà, c'est l'odeur et je leur ai dit, hein, mes petits chéris... ma petite Julie, voilà, tout ça, Rosalie, je les embrasse. Je les ai avertis en fait que la seule chose que voilà, il est génial hein, ce fond de teint, et pas excessivement cher. Il doit tourner autour de 8 à 10 euros, si mes souvenirs sont bons. Et je vous dis, ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs, donc c'est pour ça que je ne sais pas s'il y a eu une hausse de prix ou pas. Mais en tout cas, très très bon produit que je trouve de couvrance légère à moyenne. Faut pas vouloir une très grosse couvrance. Par contre, le Beauty Blender avec lequel je l'applique, c'est celui de chez Cosmia. Et je trouve que ça, et il coûte 7 euros, il est juste, mais alors, même mieux que la marque Beauty Blender. Va dans les coins, il va sur les paupières, dans les endroits vraiment qui ne sont pas atteignables autrement. Vraiment, j'ai surkiffé ce blender. Et d'ailleurs, Cosmia ont intérêt de le garder en rayon parce que, on va dire, sur les 3 jours que j'ai fait chez Auchan, j'ai dévalisé les stocks. Enfin, pas moi, mais j'ai vendu tous les stocks de blender comme ça. Parce que voilà, parce que j'y crois, parce que je sais qu'il est bien. Et quand je l'ai fait tester aux clientes, elles ont été ravies. Donc en gros, au bout d'une demi-journée, j'en avais déjà plus quoi. Pour vous reparler de ce fond de teint, en fait, il a une couvrance du coup très modulable. Plus vous en mettez, plus c'est couvrant. Moi, j'ai pas besoin de grand chose en ce moment, je vous l'avoue. Je l'ai en teinte 3. Voilà, donc 3 n'a rien à voir avec le fait qu'il y a plus clair que celui-ci, mais le sous-ton ne me correspondait pas. Du coup, celui-ci a beaucoup le sous-ton doré, pas du tout le sous-ton rosé, mais vous en avez hein, dans la gamme qui sont beaucoup plus rosés. Ensuite, au niveau poudre, eh bien, j'ai pris
il me semble la plus claire, qui est la 4. Non, pas la plus claire. J'ai pris la seule qui restait, sauf que bah, clairement pour moi, ça c'est un bronzer. Donc je vais passer, et j'ai eu aussi un trio de pinceaux, donc toujours de la gamme Cosmia. Un pour le blush, un pour le fond de teint et un pour le duo fibre poudre. Voilà, tout simplement. Donc je vais venir appliquer ma poudre avec ce pinceau. Voilà, qui est conçu pour le fond de teint à la base, parce qu'il est très petit et que du coup, je peux appliquer ma poudre dans les endroits un peu compliqués. Donc j'aime bien ce pinceau. Ils ont vraiment un jeu de pinceau plutôt pas mal. Mais vraiment, hein, j'ai pas compris pourquoi j'en entends pas parler. Parce que ces produits sont vraiment très très bien. Ils sont disponibles dans tous les Auchan. Et clairement, ça reste quand même une valeur voilà, sûre, qui fonctionne. Et je n'en entends parler nulle part. Donc voilà, je voulais vous faire une revue de tous ces produits. Donc je remercie bien entendu Auchan hein, de m'avoir fait confiance. Non pas seulement pour les partenariats, mais aussi pour les collaborations qu'on a régulièrement. Maintenant que j'ai repris une activité, je peux beaucoup moins me rendre disponible pour les jours de la beauté. Du coup, à chaque fois, ils m'appellent, mais malheureusement, je suis disponible qu'un jour sur 2 ou sur 3, comme ils le préféreraient. Mais bon, du coup, je leur fais un gros bisou. J'ai hâte de recollaborer de nouveau avec eux. Et il faut d'ailleurs que je vous montre ce qu'ils mettent en promotion régulièrement dans le magasin. Mais ce sera l'objet d'un prochain haul parce que j'ai dégoté vraiment des choses sublimes à très peu cher. Donc, on va passer à la poudre. Donc, moi, je vous l'ai mentionné précédemment. C'est la teinte numéro 4. Et il y a 12... Non, il peut être conservé 12 mois. Ils disent pas combien il y a de millilitres, enfin de grammes, si 9 grammes. Oui, je sais, je devrais apprendre à lire, oui, j'en conviens. Et elle est matifiante. Donc celle-ci, je l'utilise clairement en bronzer, puisqu'elle est trop foncée pour ma carnation. Et je vous avoue que, étant donné qu'il n'y avait plus que ça dans le rayon, elle m'a dit, bah écoute, tu testes, ma petite Rosalie d'amour, tu testes et puis tu verras. Hein. Donc en gros, moi je l'adore. Je trouve qu'elle fait très bien le job, même en bronzer. Donc même si vous trouvez votre teinte en fond de teint poudre matifiant, vous pouvez très bien prendre la plus foncée pour jouer avec comme bronzer. Hein. Ça fonctionne très très bien aussi. Donc voilà ce que donne en gros ce bronzer. Et je l'ai utilisé avec le pinceau du kit qui est un pinceau angle. Voilà, et qui permet vraiment d'avoir la définition. Et j'ai trouvé que, je sais pas vous, mais honnêtement, donc le set de 3 pinceaux, il est à 9,90 € je crois. Et j'ai trouvé que perso, il y en a très peu des gens, enfin des marques, même chez Leclerc ou peu importe, qui font des pinceaux. Alors que chez Auchan, vous avez les pinceaux. Donc ça, j'en suis ravie. Ensuite, je passe à un superbe blush. Donc c'est le numéro 2. Voilà, il est corail, il est juste sublime. Vous verrez à l'intérieur, voilà, il y a des petites paillettes, mais imperceptibles réellement hein, sur le visage quand on l'applique. Et j'y vais avec le pinceau Duo Fibre. Vous savez que c'est un des pinceaux préférés de la gamme que j'utilise très souvent parce qu'il fait un effet très diffus pour le blush que j'apprécie énormément. Donc voilà, j'applique mon blush comme ceci avec la main légère puisque c'est le diffuseur, en gros c'est le Duo Fibre qui fait tout le travail. Voilà. Ensuite, je passe à mes sourcils et je prends le Cosmia, donc le Precision Eyebrow Pencil. Il y a une petite brosse pour dompter ainsi qu'un crayon que j'ai déjà bien consommé. Voilà, et je vais venir faire en 3 coups de cuillère à peau mes sourcils puisque c'est vraiment une histoire de redonner de la forme. Voilà, c'est pas particulièrement pour les épaissir ou les dessiner puisque j'en ai, donc j'ai de la chance. Hop, je fonds la matière dans
les poils et on est bon. Donc vous voyez, hein, des produits qui coûtent très peu cher, parce que je crois que celui-ci il doit être à 4,90 €, quelque chose comme ça. Alors excusez-moi si d'aventure je me trompe sur les prix, parce que je vous avoue que ça fait un moment que voilà, je les ai ces produits. Je voulais vous en faire une revue absolument. Ensuite, j'ai 2 palettes. Donc c'est celle-ci, c'est la numéro 1 et c'est dans les tons rosés, mais il y a mieux. Et celle-là, je la dégomme. Voilà, vous voyez hein, les fards qui sont creusés là. Eh bien, c'est la teinte 1, mais de la palette beaucoup plus large. Et du coup, ce qu'il y a de bien avec cette palette, c'est qu'il y a des mats et des irisés. Un petit peu poudreux, mais je dirais comme beaucoup de marques de luxe. Hein, et pourtant, on les paye moins cher. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Donc là, moi, j'ai très fort l'habitude de l'utiliser. Je vais prendre avec un pinceau de chez Primark. Je vais prendre la couleur assez beige que je vais venir appliquer sur le creux de ma paupière pour l'unifier et pour commencer à blender les couleurs entre elles, puisque quand vous blendez, c'est très bien de pouvoir blender du plus clair au plus foncé. Hein, on a beaucoup moins de mal en faisant dans ce sens-là, puisque sinon, vous vous retrouvez à blender un foncé hyper difficilement. Et en plus, il peut qu'il soit très difficile à estomper à la base. Voilà quoi, je ne recommande pas. Ensuite, je vais passer à cette teinte rosée qui est un petit peu irisée. Voilà. Et que je vais poser sur la paupière mobile en remontant pour donner cet aspect un peu frais qui va permettre de voir et de structurer le make-up par la suite. Puisque le make-up, c'est aussi une question de structure. Je vais prendre maintenant celle-ci pour venir faire ma transition et toujours tapoter pour l'excédent de matière qui sert à rien et qui fait des grosses taches que l'on ne peut plus blender par la suite. Et on remonte pour essayer d'avoir un résultat homogène. Alors c'est une très belle palette qui permet d'avoir vraiment un effet naturel de jour, un make-up que vous pourrez porter tous les jours si vous n'avez pas d'aventure beaucoup de maquillage. Écoutez, ça peut vous permettre d'avoir quand même de jolies couleurs, d'avoir quand même du noir pour les smokies si vous voulez tenter quelque chose de beaucoup plus intense et si vous avez besoin de sortir. Donc ça, c'est bien quand même qu'il y a un noir. Bon, après, moi, c'est pas ma couleur favorite, étant donné que j'adore jouer avec les couleurs. Donc maintenant, le noir, j'ai laissé un petit peu de côté et j'aime bien venir un peu jouer. Ensuite, je prends une couleur de la palette qui est irisée avec un pinceau de chez Kiko, donc c'est le 207 pour les yeux. Je viens prendre cette couleur-là qui est magnifique, qui est irisée. Donc c'est un beige irisé et je vais venir le poser en ouverture du regard. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette palette, c'est que vous avez un tout petit miroir, ce qui me permet, moi, par exemple, de pouvoir me rapprocher pour vous montrer et de pouvoir continuer à me regarder pour ne pas déborder, tout simplement. Donc, je fais la définition de l'arc, voilà, du sourcil. Je viens, avec la même couleur, utiliser la touche lumière pour l'intérieur du regard. Mais je vous assure que c'est vraiment une petite palette qui paye pas de mine, mais qui est vraiment super, puisque moi, elle commence clairement à se creuser. Je l'ai utilisée très régulièrement et je vous la recommande parce qu'elle est vraiment super bien. En ras de cils inférieur, je viens poser ce brun, voilà, qui est un tout petit peu irisé, donc toujours de la même manière. On tapote et en ras de cils inférieur, on vient déposer le fard. Donc moi je ferme les yeux parce que clairement ça m'aide à ce que ça me fasse moins guili. Voilà, je sais, vous allez rire, mais je suis sûre que vous êtes pareil que moi. Et clairement ça n'entache pas la beauté de la réalisation. Du coup vous pouvez tout à fait fermer les yeux, il n'y a pas de problème. Au moins pour celles qui ont un peu les yeux j'épousette les chutes. Pour celles qui ont les yeux super sensibles, qui ont subi une opération ou quoi que ce soit, c'est vraiment beaucoup mieux. Ensuite, l'eyeliner pen Intense Black. Alors celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc on va le réutiliser ensemble aujourd'hui. Parce que je ne mets pas beaucoup d'eyeliner en ce moment.
Je vous en parle pas énormément des eyeliners, puisque voilà, j'en mets pas vraiment. Mais ouais, ça va, il est pointe fine, il est pointe feutre. Dans mes souvenirs, il est black et il tient. Donc en gros, c'est tout ce qu'on demande à un eyeliner. Hein. Ensuite, je passe au mascara et c'est le XXL Dimension Cosmia. Donc il a une brosse silicone, petit picot. Et là par contre, c'est la seule grosse chose que j'ai pas aimé dans tout ce qu'ils m'ont offert. Je leur ai dit, voilà, le XXL, pas plus que ça, quoi. Donc, vous savez, mon aversion pour les mascaras, dès lors qu'ils sont tout neufs et que je viens de les ouvrir, parce que je les trouve toujours trop liquides. Regardez, là, j'ai fermé les yeux, ça a transféré. Voilà, c'est ce que j'aime pas. Parce que les picots, en général, en silicone, moi, ça a tendance vraiment à me gratter et du coup je ferme les yeux et j'en ai qui transfèrent partout. Donc voilà pour mon moins favori, mais bon ça va encore hein. Mais j'avoue que j'ai testé des petites choses récemment là qui m'ont fait dire que voilà, c'était quand même raisonnable, abordable, mais voilà. Ensuite, je vais passer vite fait, je n'ai pas d'highlighter pour vous présenter la marque Cosmia en termes d'highlighter. Je vais prendre mon Manakadar, c'est un duo que j'ai eu dans une box Sweet Sparkle, qui est juste très très joli et qui fait activement le job d'highlighting. Et je vais venir par-dessus poser le même fard que tout à l'heure. Donc moi j'ai un pinceau de chez Primark, le 141, qui est ici et que je vais passer par-dessus pour plus de reflets. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais retirer le baume à lèvres que j'ai posé tout à l'heure. Et je vous présente mon dernier, mais pas mon pire produit de chez Cosmia. Je les adore. Ce sont les Liquid Lipstick Long Lasting and Matte Finish. Alors, long lasting, oui, parce que le pigment reste, mais il y a quand même, voilà, il faut laisser sécher. Moi, je vous les conseille parce qu'ils sont plutôt bien agréables à porter, plutôt pas séchants, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal à sécher. J'adore cette teinte-là. Je l'ai portée très régulièrement. C'est la teinte numéro... Si je vois correctement, c'est le numéro 5. Et celui-ci, c'est le numéro 4. Donc aujourd'hui, je vais mettre le rosé, qui est le numéro 4. Et en plus, ils sentent bon la framboise. Donc voilà ce que donne ce rouge à lèvres, je l'adore. Il est vraiment sublime au niveau couleur, enfin juste tuerie. Je l'ai vendu aussi en une après-midi, tellement voilà, je l'ai adoré. Celui-ci, il me semble qu'il n'y en avait plus qu'un, donc forcément je l'ai vendu aussi. Mais vraiment de très belles références que je vous conseille. Allez-y, vous pouvez foncer là-dessus, vous allez voir, ce sont juste deux rouges à lèvres. Ils me font doucement penser à ceux de chez Bourjois. Voilà, les Velvet. Donc, vous pouvez y aller hein, là-dessus, je vous les conseille. Et pour terminer, je sais qu'il faut que je me dépêche parce que là, je dois aller Luxembourgville pour des démarches administratives pour le boulot. Donc, je vais juste, en termes capillaires, hein, utiliser la crème NutriPlus de Beauté Live qui est en fait une crème restructurante pour les cheveux, qui m'aide beaucoup à maintenir mes cheveux en place, les protéger, et en plus ça sent divinement bon, la vanille bourbon, j'adore, la crème brûlée en gros, donc je vous le conseille, moi c'est un de mes favoris et je le rachèterai parce que vraiment c'est ma deuxième bouteille, j'adore ce que fait Guiran, je trouve que c'est vraiment pas cher et que de toute façon vous aurez tous les détails de ce que je vous mentionne, enfin pas des produits Cosmia, mais parce que c'est disponible dans tous vos Auchan, mais voilà, des produits pour les cheveux. Du coup, je laisse sécher, ça sent extrêmement bon et ça met en place, ça reste en place toute la journée. Je suis trop contente. En fait, c'est une mousse de soin, mais que j'utilise vraiment quand j'ai besoin, voilà, que mes cheveux se remettent tout doucement en place. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo Made in Auchan pour tester Cosmia. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à toute l'équipe de chez Auchan Mont-Saint-Martin de me faire confiance. Je vous aime très très fort, vous le savez. Et puis n'oubliez pas de checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis vérifiez que vous êtes abonné si vous êtes ici depuis longtemps. Je n'arrive pas
à faire mes phrases correctement parce que YouTube vous désabonne. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rouge, je vous aime très très fort. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao!